On adore les entreprises familiales à histoire de succès. Une entreprise où le ressort, c'est leur affaire. C'est vraiment ça. Chez Matelas Oud, on est à Sherbrooke. Comment ça va, mon cher Dominique? Bien, merci, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est un bel endroit. C'est un endroit qui dit tout. Et ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'on peut fabriquer ici. Hein? Oui. Surtout un matelas. C'est pas vrai que ça vient toujours dans une boîte. Non. Hein? Surtout pas, comme disait l'autre. Et c'est une affaire qu'on connaît bien ici depuis 87 ans. Donc, toi, tu es la troisième génération. Oui, effectivement. Donc, c'est parti en 1935. Une histoire de famille rapide. Mon grand-père, avec son frère, ont démarré une entreprise de réparation de matelas. Fil en aiguille. Ben oui, sans jeu de mots. Mon père est arrivé, a repris l'entreprise avec son père. Donc, c'est vraiment mon père qui a démarré l'entreprise. Donc, recherche de fournisseurs, ressort, fonds, vraiment optimiser la clientèle, puis développer l'entreprise jusqu'à ce que je prenne la relève en 2015. Toujours intéressant. Et on y revient au côté entreprise familiale. Mais parle-moi de ce à quoi ça ressemblait, de ce que ton grand-père te parlait, ton père également. Parce que ça, c'est une histoire de famille, puis il y a des secrets de famille dans tout ça. Toujours à Sherbrooke? Donc, toujours. Ça a toujours été Sherbrooke le et patelin. Magog. Sherbrooke et Magog, on a oscillé dans les deux villes. Bien, excellent. Donc, et ça a fait travailler des gens dès le début. Puis c'est une industrie qui s'est transformée à travers le temps. Puis on disait, la manufacture au Québec, ce n'est plus ce que c'était. Il y en a de moins en moins. Souvent, la fabrication, c'est vrai pour les vêtements aussi, c'est fait à l'extérieur ou assemblé à l'extérieur. Ou sinon, la matière première. Mais là, ici, on se fait une fierté de dire que tout passe par ici. Oui. Et aujourd'hui, en 2022, c'est tout un exploit. Bien, avec le défi de main-d'œuvre, c'est sûr que c'en est toujours un, mais c'est pour ça qu'on a optimisé la production avec des produits qui sont semi-automatisés. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une production qui est plus rapide, puis avec un peu moins de personnel. On est quand même 35 employés au total dans l'entreprise. C'est admirable, ça, 35. Oui, ça fait des gens heureux, ça fait travailler des familles. On pense que oui. Excellent. Parle-nous du fait aussi qu'on veut évoluer dans le secteur, parce que c'est pas un domaine où on a fait le tour. Toi, Non. quand tu es arrivé en selle, en position d'autorité, on va le dire comme ça, dans les vrais termes, tu as mis ça à ta main aussi. Oui, on a changé un peu l'image de l'entreprise. On l'a optimisé, on l'a mis plus année 2020. Les produits de base restent sensiblement les mêmes, mais la façon de faire la confection du produit, c'est là qu'on a évolué, c'est là qu'on a amené des produits qui sont vraiment plus durables encore dans le temps, bien qu'on avait une réputation d'un produit excessivement durable. Donc, on reste avec une transformation de produit qui va perdurer dans le temps. C'est ton père qui a créé les matelas anti-divorce? Oui, on l'appelle comme ça. Ouais. On l'appelle aujourd'hui... on l'appelle comme ça ou anti-chicane? Anti-chicane. Ben, aujourd'hui, on l'a rebaptisé le Dodo. C'est son surnom. Dodo. Donc, un petit peu... il est décédé, donc c'est un petit peu un clin d'œil pour lui. C'est vraiment un matelas, dans le fond, mon père, Michel, avait carrément créé ce matelas-là au début des années 90, suite à l'écoute des gens, que moi, j'aime ça mou, ma femme aime ça dur, vice-versa. Donc, c'est vraiment le premier matelas créé qui permet d'optimiser ou de personnaliser le matelas pour le couple. Tu es moins influencé par madame qui, par exemple, bouge beaucoup la nuit ou vice-versa. Bien, ça, tout à fait. C'est sûr qu'il n'y a pas de transfert d'énergie. Mais il y a toujours quelqu'un dans le magasinage qui dit « Ah, moi, je m'adapte à mon mari » ou « Mon mari, je m'adapte à ma femme. » Non. Là, adapte-toi à toi. Adapte-toi à toi. Elle prendra ce qu'elle veut. Là. Parce qu'entre ce qu'on dit au magasin et la réalité, on sait que c'est pas toujours... C'est deux choses. C'est pas toujours la même chose. Bien, écoute, c'est assez intéressant. Puis parle-nous justement de ton équipe, parce que tu disais 35 personnes, c'est plus que... On s'en est pas parlé avant, là, c'est une vraie surprise, puis on aime ça, entendre ça. C'est beaucoup plus de gens que ce à quoi je m'attendais, avec justement la robotisation et tout ça. Ça aussi, ça doit être une fierté, au même titre que c'est une fierté de s'impliquer dans la communauté. Tu es là pour tes gens qui travaillent pour toi, pour l'équipe. Oui. Non, bien écoute, le succès de l'entreprise passe par les employés. Si on n'a pas ces employés-là, on ne peut pas continuer d'évoluer. Mais on a vraiment modernisé, si on veut, toute l'équipe, parce que c'est plus juste des gens de production. On a un directeur des opérations, on a des conseillers, on a 12 conseillers, on a une directrice, on a un directeur général, donc un directeur marketing. On a vraiment tout ramené ça à l'interne pour pouvoir grandir puis évoluer l'entreprise davantage. D'ailleurs, on a justement un qui vient de prendre sa retraite cette année, fait
45 ans qu'il était avec nous. Bravo! Fait que, On le salue. officiellement un nouveau retraité. On va se sentir concerné. Oui, ça, c'est intéressant. Certainement. C'est désolant, mais intéressant. Ben oui, désolant de le d'avoir perdre. pu l'avoir eu aussi longtemps avec nous dans Ouais, l'entreprise. ben bravo, puis il va se sentir concerné. On le salue justement. Et avant de te quitter, il faut que tu nous parles. On y a fait allusion rapidement tantôt de ton implication, de l'implication de l'entité dans la communauté. Oui. C'est important. On donne beaucoup. Des fois, on ne donne pas toujours avec un chèque à la télé en disant « Regardez, on a donné autant ». Des fois, ça se fait de façon plus discrète, mais c'est important pour toi. Oui, on est très impliqués dans la communauté. J'ai aussi la chance d'avoir certains employés qui se sont impliqués eux aussi. Dans la Fondation québécoise du cancer, entre autres. J'ai un collègue ici qui est très impliqué depuis 3 ans. Mais oui, on redonne énormément, mais on s'implique. Autant dans une activité, ça peut être une activité de golf ou être président d'honneur d'un événement encore qui va se repasser cette année. Ou des athlètes qu'on... Oui, un athlète, exactement. appuie. Pendant 4 ans, 50 ans, on l'a supporté dans son développement vers les Jeux olympiques. Merveilleux. Comment on ne peut pas être en admiration vers une entreprise comme celle-ci? Et un matelas bien choisi par Protégez-vous, matelas ressort. Oui, exactement. Numéro 1 au Québec, puis deuxième meilleure entreprise pour pouvoir s'acquérir d'un produit au Québec pour une deuxième année. Sauf que ça, c'est vraiment génial. On est très heureux. Quand le travail est là puis est bien fait, il y a de quoi être valorisé par, et c'est tant mieux aussi, toutes ces belles marques d'appréciation. Bien, bravo, Dominique. Merci. C'est fort intéressant. On salue évidemment toute l'équipe et tous ceux et celles qui participent au succès de Matelas Hood. Puis merci de nous avoir reçus. Ça me fait extrêmement C'était plaisir. un bonheur. À bientôt. Merci.